j'ai 3 messages pour le monde. Hein. Là, maintenant, je vais parler d'une chose très importante. Là, ça concerne les serviteurs. Ça concerne les serviteurs. Ça vous concerne aussi un peu, mais bon, vous pouvez dormir, c'est pas grave. Okay? Vous allez voir ça sur Facebook. Ouais. Bon, comme je dis, comme vous voyez là derrière, ça a sorti à mon t-shirt apparemment. Attendez. Ça fait 10 ans que j'ai la page Zoé ouverte. Ça fait 10 ans. 10 ans, c'est pas un jour. Bon, ça fait plus de 10 ans. Hein. C'était le 22 juillet que j'ai ouvert la page Zoé. Parce que mon travail, le travail que j'ai, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai appris en 10 ans. Et donc, ça va déranger ce que je vais dire, mais je vais dire quand même. En 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Des bonnes comme des mauvaises. Et comme j'ai beaucoup de serviteurs qui se cachent pour m'écouter, j'espère qu'ils vont mettre les écouteurs quand même. Ça fait 10 ans que j'ai une forme de relation avec quelque chose. Appelez ça comme vous voulez. Mais une forme, quelque chose. Et quand je commence véritablement en 2015, je suis encore chrétien. Parce que je n'ai que la Bible comme mode opératoire. Mais j'écoute beaucoup de choses qui viennent de lui. Lui. Je vais dire lui. Je ne sais pas, lui, il n'aime pas le bon mot. De ça. Il dit beaucoup de choses. Il annonce beaucoup de choses. Mais comme je suis encore chrétien, à cette période, mon regard n'est que vers la Bible. Et comme il me dit que je t'envoie pour dire telle et telle et telle chose au monde, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est je m'identifie à quelqu'un aussi qu'on a envoyé. Et cette identification-là va dans le sens de Jésus-Christ. Parce que je m'identifie directement à lui. Parce que c'est très important de m'identifier à lui. Parce que je n'ai que ça, en fait. Il n'y a que ça. Et logiquement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ça n'empêche pas que j'entende, que je vois et que je dise ce que je vois. Je pense que l'une de mes premières visions extra que j'avais, c'était l'incendie de la Sonara, c'était l'attaque de Donald Trump qu'il a eu l'année passée, ça c'était il y a 10 ans que j'ai eu ça. Parce que Donald Trump a eu une attaque, la tentative d'assassinat qu'il a eu l'année passée, ça il y a 10 ans. J'ai eu ça en août 2015. Et d'autres, Thaïlande, les inondations, etc. Alors j'avais beaucoup de ces expressions, mais je suis encore chrétien. Et je n'ai que ça comme notion. Et je m'identifie malgré tout, je m'identifie à ce qui est devant moi et ce que tout le monde propose. Même si j'ai des avertissements, mais je ne prends pas ça en considération parce que ces avertissements, je ne considère pas cela parce que je préfère, hormis seulement écouter, mais lire. Et donc je lis beaucoup. Je lis beaucoup la Bible parce que je n'ai que la Bible comme expression dite, parce que c'est ce qu'on m'a imposé. Mais les choses deviennent compliquées quand on me demande de ne plus écouter telle et telle personne et de suivre un chemin très spécifique. C'est là où ça devient très difficile parce que, comme je l'ai expliqué il y a beaucoup de temps, j'ouvre la page, donc je commence à mettre ce que je vois. Même si j'écrivais sur Yves Justin, je commence à mettre ce que je vois dans le monde, etc. Blablabla. Je l'écris, la guerre au Nozo, Boko Haram, je l'écris aussi à cette période-là. Mais on me demande de sortir de l'église. Je l'ai expliqué ici beaucoup de fois. Un prophète qui n'est plus qui n'est plus en vie me demande de sortir de l'église. J'étais dans son église un dimanche, il me dit hey, sors. Bon, c'est la honte. La honte veut te prendre, la honte veut te. Il me dit non, sors d'ici. Il va te dire ce que tu as fait, sors. Je dis mais comment tu me demandes de sortir comme ça? Bon, tu sais, quand tu viens de commencer, tu veux t'identifier à quelqu'un. Et moi, j'ai eu honte ce jour-là. Je dis, ce que j'ai fait, je suis allé le voir après que, chef, j'ai même fait quoi demain? Il dit que non, je n'ai rien à t'apprendre. Il va te dire ce que tu as dit, va. Quelques semaines plus tard, je reviens encore, il dit, va. Bon, j'ai décidé de partir. Je sors de là, je suis très très triste. Je suis seul. Bon, à la page là, tout ce que je vois, je dépose, je commence mon petit travail. Et c'est là où les choses deviennent compliquées parce que ce que je vois devient assez tendu. Ce que je vois, ce que vous appelez ange, ce que vous appelez telle chose. C'est extraordinaire. Je dépose ça sur Facebook. Comme je dis, il y a 10 ans, j'avais 1 ou 2 followers. Ok? J'avais un j'aime, c'était moi et moi seul.
Peut-être ma femme qui était les jeunes. Ok, c'était assez scarce. Mais c'était le début. Et cette page-là, aujourd'hui, quand je parle de 10 ans, je veux absolument faire un résumé de ce qu'on nous a menti. Parce qu'en 10 ans, j'ai appris qu'on nous a menti sur plein de choses. Et qu'en fait, les pères de l'Église nous ont menti sur 99,9% des choses. Et on vit de ces mensonges jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, la relation que j'ai me permet ouvertement de dire la première chose. L'expression de la création est une mission. L'expression, c'est mon résumé, hein? L'expression de la création est une mission qui te donne la permission sans compromission. Méditez dessus, c'est très intéressant. L'expression de Dieu, mais n'aime pas le mot Dieu, ne m'intéresse pas ici. L'expression de la création est une mission, ok, qui te donne accès, qui te donne la permission. Et il n'y a jamais de compromission. C'est le départ de notre discussion. C'est-à-dire, chaque chose que le service donne comme expression dans n'importe quel domaine n'échoue jamais. Ok? C'est-à-dire qu'en 10 ans d'expression, ou en plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans, en 10 ans d'expression, tout ce qu'il a dit, je suis en train de le voir. En fait, non. Le journal est en train de voir ça. Parce que celui de moi, ça va être une perception. Le journal en parle. Donc, depuis 10 ans, chaque expression coûte cher. Chaque expression, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je réalise à quel point son expression, venant de son bassin, ne souffre d'aucune compromission. Tu peux ne pas être d'accord avec cette expression, mais la population est d'accord dans les effets, dans les réactions, dans les conséquences. C'est ce que j'ai appris en 10 ans. Et voilà pourquoi je dis, il faut beaucoup de temps pour comprendre son expression, pour comprendre son mode opératoire, pour comprendre ce qu'il attend même de l'homme en général. Bon, quand je dis 10 ans, je mets les 10 ans là derrière, 10 ans, ce n'est pas un jour. Et j'ai appris donc beaucoup de choses que je vais mettre en différents points. Je ne vais pas préparer ça dans la tête. Ces différents points devraient nous apprendre à l'humanité et surtout aux serviteurs ce dont on nous a menti. La plus grosse arnaque qui existe dans les églises, là où il y a les serviteurs, c'est qu'il faut payer pour recevoir. C'est la plus grosse arnaque. Ou c'est l'une des plus grosses arnaques, parce que la plus grosse vient à la fin peut-être. La plus grosse arnaque qu'on vous a appris, c'est que celui qui nous envoie veut que tu payes quelque chose à lui pour que tu puisses avoir quelque chose. Que ce soit les offrandes, que ce soit les dîmes. C'est l'une des plus grosses arnaques pour lesquelles aujourd'hui on va te le brandir pour que tu fasses partie de la communauté du service. C'est la plus grosse arnaque. Et le service et les serviteurs qui vivent de cette arnaque sont en train de transgresser aussi. C'est la plus grosse, l'une des plus grosses arnaques. Aujourd'hui, il est impossible que tu viennes vers le service ou vers un serviteur sans qu'il ne te donne cette condition sine qua non. C'est l'une des plus grosses arnaques. C'est ce que j'ai appris en 10 ans. Parce qu'il y a une chose qui est claire, pour aller toujours dans la base de ce que je dis, c'est que quand le serviteur est appelé à un devoir, il n'y a pas une question d'argent. Il y a une question d'expression et d'action. Il reçoit un devoir et il doit travailler pour la population. La population peut le récompenser d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a aucune recommandation financière. Aucune. Est-ce qu'il y a des avantages d'aider? Ça, c'est autre chose. Je viendrai à ça peut-être s'il y a des questions. Mais il n'y a aucune. C'est la première arnaque sérieuse. Parce que cette arnaque sérieuse fait en sorte que nous, en tant que serviteurs, on est décrédibilisés, en fait. C'est ce que moi j'ai appris en 10 ans.
Et moi, je me rappelle les problèmes que j'ai bien pu avoir à cause de cette action-ci, parce que moi, je reçois ce devoir de ne pas prendre, de ne pas demander de 10 000 francs. Et forcément, j'ai des problèmes. Tout le monde m'insulte, tu es le diable, blablabla. Mais ça fait 10 ans que je le fais. Mais aujourd'hui, pour qu'on sache que tu es un vrai, il faut que tu le fasses. C'est la première arnaque. La deuxième arnaque, c'est le jeûne. Non, oh là, le visage, my God. Les visages sont décomposés quand j'ai dit le jeûne. Le jeûne, c'est une arnaque. Parce qu'on t'a appris qu'il faut que tu jeûnes pour te rapprocher de Dieu. C'est une arnaque. C'est absolument faux. Ce n'est pas le jeûne qui te rapproche de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais se rapprocher de toi. Dieu n'a pas besoin de se rapprocher de toi, en fait. C'est une arnaque. Il faut que tu jeûnes des jours et des jours et des jours et des jours. Que tu arrives à la montagne pour que Dieu te parle. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Désolé, mais vous pouvez toujours jeûner, ça vous fait maigrir. Mais c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? C'est parce que tu te prives de nourriture que tu auras une réponse de qui que ce soit. La seule façon que tu aies une réponse, c'est de te rapprocher vers une puissance ou d'un serviteur. Et le fait de te rapprocher vers un serviteur, ce n'est pas ton jeûne qui va faire en sorte qu'il te dise ce qu'il voit. C'est son devoir qui va faire en sorte qu'il voit ce qu'il voit. Et il te dit ce qu'il voit. Le jeûne ne répond à aucune prière. Tu sais, et on dit, mais moi j'ai jeûné pendant 30 jours, j'ai une réponse. Moi j'ai jeûné pendant 30 jours. Bon, ceux qui ne jeûnent pas qui ont la réponse, ça se passe comment? Parce qu'il faut voir l'équation dans toute sa sphère. On va dire, non, mais l'individualité, chacun, non, il n'y a pas une question d'individualité. Il y a un chemin, il y a un devoir, il y a un continuum. Quelqu'un qui est un serviteur n'a pas besoin de jeûner pour avoir une vision. Puisque c'est ton devoir de voir et de dire. Donc le jeûne est la deuxième grosse arnaque. Alors, si tu veux faire le jeûne intermittent pour perdre le poids, je te comprends. Ça fait perdre un peu de ventre, un peu de fessier, fais-le. Mais si tu veux jeûner parce que tu veux entendre, c'est faux. Parce qu'il y a des pasteurs qui jeûnent, qui vont à la montagne, qui n'entendent jamais rien. On se comprend? Ça, c'est la deuxième arnaque. Je n'ai pas commencé par la langue, parce que la langue, c'était la chose la plus importante à dire. Ok? Troisième chose que je constate, qui est une véritable arnaque, et que je vais peut-être m'appesantir dessus un peu longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup, mais je résume juste ce que j'ai bien pu apprendre. C'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est une très grosse arnaque. Là, ça va être long. Très grosse arnaque, là, ça va faire mal. Parce que la plupart des personnes savent qu'elles ont une relation avec Dieu. Je suis désolé pour ceux qui ont une relation avec Dieu. Maintenant. Mais je te dis quand même la vérité. Aucun homme n'a une relation avec Dieu. Aucun homme. Je sais pourquoi je dis relation, parce que je vous comprends. Aucun homme n'a une relation avec Dieu. Ce qu'il a fait là n'a pas de relation avec Dieu. Personne. Alors ça peut paraître méchant ce que je dis, mais c'est la réalité. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. La logique judéo-chrétienne voudrait que nous sachions que nous avons un Dieu qui est un Père. Et que le Père nous protège. Et qu'il nous couvre. Ses yeux font le tour de la terre, tout and fro. La relation paternelle ou patriarcale que nous avons appris qu'on a, elle est fausse. Il n'y a aucune relation. Il n'y a que des ordres. Il n'y a que des instructions qui sont données. La réaction qu'il faut avoir ici pour comprendre, c'est que même le serviteur, qui s'appelle le serviteur de Dieu prophète, n'a aucune relation avec Dieu. Il a une relation avec les anges. Ceux qui transmettent le message, c'est ce que vous appelez les anges. Et forcément, quand il vient dire, Dieu me dit, il ment. Dieu me dit, il ment. Dieu me dit, il ment. Ce n'est que l'esprit qui est à côté de lui, ou l'ange qui est à côté de lui, qui transmet, ou qui est la base du transport intemporel. Donc c'est une grosse arnaque. Pour dire que dans ta chambre, Dieu est dedans. Désolé, non, c'est la réalité. On va plus loin que ça, parce que c'est la continuité. C'est une grosse arnaque, parce que Dieu me dit, Dieu dit, Dieu parle. C'est humain.
Tu es un gros menteur. J'insiste parce qu'en fait, le vrai problème ici, c'est la relation qu'on s'est mis dans la tête. C'est comme si tu peux être amoureux d'un gars, mais il ne te connaît même pas. Désolé, ça va aller, bonjour. Donc en fait, tu es amoureux d'un gars, tu passes à tous les jours, il te voit. Bonjour, ça va? Toi, il est l'ami, mais toi, tu penses qu'il te love mal. Tu es un bout. Donc, la relation entre Boutman qu'on a aujourd'hui, c'est important de comprendre que nous vivons dans une illusion vraiment cérébrale qui nous a appris que Dieu est là, il nous regarde, il nous couvre, on chante même chante tous les jours. Dieu m'aime, il m'a. Tu mens. C'est un gros mensonge. Parce que la plupart des personnes qui disent que Dieu les aime là, c'est d'abord les plus gros trouillards, les plus gros roublards dans cette histoire-ci. C'est la troisième arnaque. C'est une arnaque qui dérange parce que c'est une arnaque émotionnelle. Dieu m'a dit, Dieu me dit, God is saying something, God is saying something. Tu mens. Ce n'est qu'un ange qui te parle. Quatrième arnaque, prophétique. J'apprends en disant beaucoup de choses. Parce qu'on m'a dit, mais toi tu parles de prophétique, tu es prophétique, mon frère. Il faut laisser. Il faut laisser le côté là. Ok? Donc, prophétique. Première chose dans le domaine prophétique, d'abord le mot prophétique m'énerve. Parce qu'on parle de prophétique, on parle de nabi. Prophétique, nabi veut dire voir les choses avant. Le prophétique, le serviteur de Dieu n'est pas seulement dit prophétique. Le serviteur de Dieu est dans beaucoup de dimensions visuelles. C'est pas seulement ça. Bon, allons-y. L'arnaque, le sceller la prophétie. Et que pour que ça se réalise, pour que ce qui te dit se réalise, il faut que tu scelles ça avec quelque chose, un don, pour que ça se concrétise. C'est encore un gros mensonge. C'est une arnaque collective que les serviteurs de Dieu font tous les dimanches pour tontiner et acheter les grosses voitures. C'est faux. Non, mais c'est faux. Il faut comprendre ce qui se passe. Dans le monde dans lequel nous on se trouve, où on est dans le spirituel et le physique, on a la capacité de capter les images, le son et le temps. De capter aussi les émotions. Quand un serviteur de Dieu peut voir tes émotions, un serviteur de Dieu peut voir ce qui va se passer demain, aujourd'hui, après-demain, un serviteur de Dieu il peut voir toutes ces choses-là. Et les choses qu'il voit, il n'a pas besoin de les sceller parce qu'on le lui montre. Ou bien il a accès à cette dimension spirituelle. Et l'accès à cette dimension spirituelle, tu n'as pas besoin de le sceller par un don. Parce qu'en fait, il faut comprendre, dans l'intemporalité visuelle que le serviteur a, il a le devoir de faire un bond dans le temps qui n'existe pas encore pour toi, mais qui existe dans le spirituel. Et ce bond ne dépend pas de lui. Ce bond dépend de la création dans son ensemble. Donc si je dis, voilà ce qui va t'arriver demain, bon comme mal, ce n'est pas parce que tu vas payer quelque chose que ça va arriver. C'est la même chose que je vais dire, voilà ce qui va arriver au Cameroun demain. Qui a scellé pour que ça arrive? Ça n'a aucun sens. On se comprend? Ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'est une grosse arnaque. Et dans le domaine prophétique, qu'on aime bien le dire, I prophesy, 1, 2, 3, 4, 5, ton nom, c'est ça. C'est une très belle chose de le faire. Ceux qui ont ce différent, donc, qui ne savent pas grand-chose, mais qui savent quand même pour certaines choses, la localisation géographique. Mais le vrai problème ici, c'est quand ils disent, Dieu me dit, Dieu dit, God is saying, il ment. Il est en train de mentir ouvertement. Parce que c'est d'abord c'est ce qu'il a appris tout au long de sa vie, parce qu'il était sous un père spirituel qui a aussi le même mensonge, que le père spirituel a dit le même mensonge. C'est ça le problème. Quand tu es dans le service, comme je dis, tu captes 4 à 5 différentes dimensions. La dimension de ce que tu entends, la dimension de ce que tu vois, la dimension de ce que tu touches. Parce qu'en fait, dans ce que vous appelez le prophétique, qui est un mot qui est aberrant, si moi, je ne veux pas le faire, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Okay? J'ai d'autres choses à faire. Si j'entre dans la foule, ici, par exemple, j'ai 10 sens qui sont automatiquement éveillés. Le sens de l'ouïe, le sens du voir, le sens du parler, le sens du toucher, et le sens même qu'on ne connaît pas, c'est le sens du voyage. C'est qu'en fait, le serviteur peut être là, mais il voyage dans ta maison. Il voit ce qu'il y a dans ton lit, il voit ce qu'il y a dans ton frigidaire, il voit ce qu'il y a sous ton lit. Mais il est là. On se comprend? Et c'est même pas tout. C'est même le sens qui va même encore plus loin que ça. Que tu peux même dans un domaine, tu prends une chose, tu viens avec ça physique. On ne peut pas appeler ça prophétique. C'est une arnaque.
Mais forcément, dans cette dimension-là, souvent, quand les domaines sont importants, il y a ces êtres que vous appelez anges qui sont à côté. C'est eux qui communiquent. Ok? C'est eux qui communiquent. Et forcément, ce n'est pas le Seigneur qui communique. Parce que le Seigneur me dit, ce n'est pas le Seigneur. Qu'un ange qui est à côté. Et c'est l'erreur que 99,9% des serviteurs font. Jésus dit en train de me dire. Et comme tu entends Jésus, tu tombes. Tu commences à crier. Ah, merci Seigneur. Il appelle ton nom. Merci. Ça, c'est une arnaque. Pas parce qu'il appelle ton nom que ton problème est résolu. Appeler ton nom, c'est une identification spirituelle. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose pour lequel le serviteur a la capacité de pouvoir gérer. Et c'est une arnaque. Parce qu'aujourd'hui, dès que l'on appelle ton nom, merci, merci, mais tu sautes partout. C'est l'arnaque. Il t'a bu. Tu vas payer la dîme, l'offrande et la semence spirituelle. Et c'est fini. Cette arnaque-là, on la voit encore constamment dans nos églises de réveil. C'est une très grosse arnaque. Elle est très forte. Ok? Cinquième arnaque, c'est l'arnaque des anges. C'est une très grosse arnaque que les anges ont les ailes. On a pas beaucoup de choses. Hein. Les anges ont les ailes, les glandes ailes, les abdos, tout ça là, quand ils montent là, c'est le mensonge. C'est absolument faux que l'ange le plus puissant s'appelle Raphaël Mich. C'est faux. Ça, c'est le concept purement judaïque. C'est absolument faux. Je sais, là, les gens vont me taper. Tu parles en tant que qui? Je vais vous expliquer après. Donc, je dis d'abord ce que j'ai dit. Une arnaque. C'est une arnaque qu'on a pris des anges déchus. Satan est comme ça, il a les yeux rouges, comme s'il a fumé le banga, plein de choses. C'est faux. L'enfant de la lumière est tombé du ciel, il y a la bagarre. C'est absolument incongru. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est la distinction qu'il y a dans toutes les différentes puissances et comment elles agissent dans les dominations et dans les territoires. Si tu comprends comment les territoires sont gérés, tu vas comprendre comment les puissances sont gérées. C'est une arnaque, l'histoire des anges. Oui, il y a les êtres spirituels, oui. Mais ils sont pas, le mot ange, déjà, c'est angolos, qui veut dire messager, déjà, ou un malak en hébreu ou en hébraïsant, qui veut faire comprendre les êtres qui transmettent. On les appelle les El, ou les Elohim. Et ça, c'est autre chose. Mais quelle est la réalité, en fait? C'est qu'il y a des puissances qui se nomment, il y a des puissances qui ont la manifestation théophorique, théréomorphe, anthropomorphe. Oui, elles existent, mais dans le service, et les êtres spirituels qui vivent dans le service n'ont pas les ailes. Ils n'ont pas les abdos. Ils sont purement translucides. C'est même l'histoire, mais encore l'arnaque aussi. La prochaine arnaque, parce que je vais aller vite, hein, s'il y a des questions après, je vais les répondre. La prochaine arnaque, c'est l'histoire de le corps est divisé en trois. Corps, âme, esprit. C'est une arnaque. C'est une arnaque, parce que vers l'ancien, on parlait le voyage astral. Quand tu vois les gens parler voyage astral, est-ce qu'on voit à travers les astres? C'est encore une arnaque, le voyage astral. Ouh là là, on va arriver. C'est trop long d'expliquer. Si je veux expliquer tout ça, c'est très long. Corps, âme, esprit, c'est une arnaque. Grosse arnaque intellectuelle, spirituelle. Il n'y a qu'une partition entre deux. Il y a le corps et seulement ce que vous appelez esprit. Et la preuve est toute simple. Quand tu vas dans un domaine spirituel, est-ce que c'est subdivisé en deux? Est-ce que tu vois ton corps là-bas, tu vois ton esprit et ton âme, ou tu vois seulement ton corps? On appelle la décorporation. C'est subdivisé en deux. Ceux qui vont dans le domaine spirituel ne restent là. C'est les concepts égyptiens qu'on appelle le ankh, le ka, le ba. C'est les concepts égyptiens, c'est les concepts même aristotéliciens qui distinguent le corps en trois. C'est faux. C'est encore une grosse arnaque. Très grosse arnaque qu'on appelle à dire parce que moi je vois dans les domaines. Je vois ce que je vois, je dis ce que je vois. Il n'y a pas l'esprit est là-bas, le corps est là-bas. On dit que l'esprit repart à Dieu parce que Jésus a dit, je remets mon esprit. Là, c'est une interprétation judaïque. Quand il a dit, je remets mon esprit, et l'âme est partie. D'abord, le mot âme et le mot esprit, c'est encore des concepts qui sont très, très mal interprétés dans le concept même. C'est une arnaque, corps, âme et esprit. Grosse arnaque. Oh, on va y arriver. On continue ensemble l'arnaque du voyage astral. Et quand on entend les gens, le voyage astral, bon, il faut qu'on explique une chose. Oh my God. On va pas arriver. Le voyage astral, c'est quoi? Pour la plupart des maçonniques, ou des rosicruciens, ou des judéo-rosicruciens, il faudrait qu'à travers les différents séphirotes, bon, les séphirotes, c'est quoi? C'est les séphirotes. À travers les différents points sur les différentes parties du corps,
c'est à travers cela que tu peux voyager sur les astres. Parce que pour eux, les gens ne comprennent pas pourquoi les voyages astrales. Tu peux comprendre pourquoi? Ok. Dans l'Antiquité, il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. Et ces 7 jours de la semaine sont 7 différents astres. Lundi, c'est quoi? La lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, wow, super. Dimanche, Sunday, le soleil. Ok? Dimanche, le soleil. Donc, cette différence était les façons dont les personnes avant pensaient que c'est comme ça qu'on faisait pour voyager. On ne voyage pas par les astres. L'esprit que le Créateur a mis dans l'homme est un mystère jusqu'aujourd'hui encore. Est un mystère cérébral, est un mystère physique. Mais le voyage n'a pas besoin des astres. Le voyage a besoin d'esprit. Il faut que tu sois un esprit pour que tu puisses vivre ce qu'on appelle, ou ce que vous appelez en français facile, la décorporation. Parce que le corps qui est une entité en elle-même, il y a aussi un esprit, l'esprit ou ce que vous appelez âme, qui est une entité en elle-même aussi. Et elle a l'autorité au départ de quitter. Jusqu'à la fin, elle va quitter. Quand tu meurs, elle quitte. Elle va dans un lieu quelconque. Et ce n'est pas par les astres que tu vas. Ce n'est pas les domaines que tu voyages. Aïe, 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 aïe. C'est les domaines qui sont des portiques de voyage. Je prends un exemple très simple. On reste chez les savants, non? Nous ne parlons pas chez nous, frères de l'Ouest, sinon on va dire qu'on est Ndogmo. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Ngondo? Parce qu'on pense seulement ça. On pense ça quand même. Le Ngondo, le transport intemporel ou temporel que les chefs font, ou les prêtres font, c'est d'entrer dans une dimension de l'eau qui est un portail. Et ce portail, quand il entre sec, il ressort sec. Il a même fait plus que Jésus, parce que Jésus, je suis sûr que l'eau l'a un peu mouillé quand il marchait sur l'eau. Lui, il entre sec, il ressort sec. On se comprend? Dans cette dimension, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le caractère de l'accès à la puissance à travers un portail. Donc, c'est le portail des domaines qui te font quitter d'un point A à un point B. Donc, ça veut dire, si toi aujourd'hui, tu es un sorcier, non, maman, si toi aujourd'hui, tu es un sorcier, parce que là, j'ai mis la main comme ça, là, il ne faut pas que je... Si toi aujourd'hui, tu es un sorcier, comment est-ce que tu peux faire un voyage pour aller à la maison de quelqu'un? Non, tu as besoin d'un esprit qui te donne cette capacité de transport à travers leur domaine, que tu peux voyager sur les toits des gens et aller dans les villages, voyager même à travers les contrées. L'accès n'est pas par les astres. C'est faux. L'accès est par les domaines. Je me répète encore. Les astres sont trop loin. Ouais, les astres sont tellement loin, même en distance spirituelle. Pour qu'un homme, très peu d'hommes sur Terre peuvent dire qu'ils sont sortis même de notre système solaire. Très peu d'humains qui respirent l'air peuvent dire qu'ils sont sortis de notre système solaire en termes d'esprit. J'en fais partie. On sait de quoi je parle. Très peu d'hommes peuvent dire qu'ils sont sortis de ce système solaire. Et de te dire ce qui se passe ailleurs de notre galaxie. Je vois un homme qui me dit, il n'a pas peut-être plus de 100 hommes qui peuvent me dire. Parce qu'on a lu, je ne dis pas les gens qui ont lu, moi je ne suis pas dans la lecture. C'est la réalité. Très peu d'humains ont dit que je suis sorti de telle galaxie, pour aller dans telle galaxie pour voir ce qui se passe. Très peu d'humains l'ont fait. Beaucoup le lisent, 99,9% le lisent. Moi je ne lis pas, je dis. Et ça ne se passe pas par les astres. Qu'est-ce qui me donne accès à ce type de voyage? Ce n'est pas les astres, c'est la puissance dans le domaine dans lequel je me trouve, qui est un domaine spirituel, qui me donne accès. Ce portail qui me fait quitter en une seconde d'un point A à un point B. Ce n'est pas par les astres qu'on voyage, ce n'est pas le domaine qu'on voyage. Le franc-maçon ou le rosicrucien qui veut te tuer le soir, ce n'est pas les astres qui voyagent. C'est le pouvoir qui donne accès à ta chambre. Il a tiré dans ta chambre, boum, boum. Avec le robe rouge, je sais tout ce que vient en rouge là, je suis désolé. Avec le robe rouge et les écrits, il s'accaba. Pour ceux qui n'ont pas vu le film nigérien, vous êtes foutus. C'est ça un peu l'accès. 6e arnaque, l'enfer et le paradis. Oh là 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 là. Ça c'est une arnaque, oh my God. Non. En 10 ans, il y a appris que l'enfer et le paradis, c'est la plus... Les mères, il faut vous calmer. Ça va aller. L'une des plus grosses arnaques, notamment judéo-chrétienne et surtout catholique, c'est l'enfer.
là où il y a les graissements de dents, là où le feu brûle 24 heures sur 24, plus que le soleil, ça brûle à plus de 12 millions de Kelvin. Il fait chaud là-bas. Il y a les gens qui se graissent les dents. Satan est là, il est assis sur son chien avec les longs cônes comme ça, il te regarde avec les yeux de banga. C'est faux. L'enfer n'existe pas. Cache. Le paradis chrétien n'existe pas. C'est les concepts déjà égyptiens. C'est les concepts judéo-chrétiens qui ont été formulés juste pour créer cette nuance. Quelle est la réalité? Je suis désolé de je ne vais pas pouvoir tout faire. Hein. Il y en a trop d'arnaques. Donc je vais faire l'effort de limiter mes propos. Mais l'enfer, c'est une arnaque. Parce que dès que tu es un pécheur, tu vas en enfer, ça brûle. On va donc dire, monsieur Yves, donc tu veux que tout le monde commence à pêcher. Tu peux pêcher même le poisson. Mais je dis, l'enfer, c'est une arnaque. Le paradis judéo-chrétien, c'est une arnaque. Qu'est-ce qui est la réalité? Il faut dire ce qu'on a dit. Parce qu'on va dire, c'est dans quoi? Parce que vu que 90% ne voient pas l'enfer, on t'apprend seulement l'enfer. Et les esprits aussi te donnent même les visions de l'enfer où ça brûle, il y a le feu partout, tout le monde te fait oui, ne brûle pas. Eh, Michael Jackson, il fait hihi, parce que lui c'est hihi. Parce que lui, imaginez Michael Jackson en enfer. Puisqu'il me fait hihi, il a dit forcément ça depuis peut-être en 2009, non? Depuis 2015, il fait hihi, c'est le feu qui le brûle en fait. C'est une arnaque. L'enfer n'existe pas. Ce qui existe, c'est que dans chaque domaine spirituel, qui sont les domaines des territoires, il y a des endroits où on appelle les endroits de prison. Ces endroits de prison, ça se passe comment? Parce que dans chaque domaine spirituel, si tu es Sawa ici, parce qu'on reste chez les Sawa, parce que c'est vous la cible, ne pas aller à l'ouest ou au centre, parce qu'on aurait pu aller là-bas. Si tu es Sawa et que tu vas dans les rites Sawa, quand tu meurs, ton esprit va dans le domaine de Sawa, point. Et donc, si aujourd'hui il faut qu'on parle l'enfer, parce que là-bas ne sont pas de souffrir. Tous ne souffrent pas. Il y a donc dans les domaines de Sawa, je prends eux comme un exemple, il y a des batailles qu'ils ont bien pu avoir avec d'autres peuples autour, et ceux pour qui ils ont envahi les terres, ou vice-versa, c'est eux qui deviennent des prisonniers, c'est eux qui souffrent. Il n'y a pas d'enfer. Voilà pourquoi je pose la question à tous ceux qui sont dans la théorie de l'enfer et qui ont la réponse à toute faite du pasteur de réveil. Quand ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère revient, te dit bonjour, fais pas ça. Est-ce qu'elle sent la fumée? Est-ce que ses habits sont brûlés? Non. Ça n'a rien à voir. L'enfer n'existe pas, c'est faux. C'est le domaine spirituel et les allocations que chaque individu qui a marché selon ce domaine-là existe. C'est encore faux. Et le paradis, c'est encore autre chose. Le paradis, là, Jésus s'assoit là-bas, il vous fait boire le vin, il mange le pain. Ça peut être connerie. C'est absolument faux. Parce que dans chaque domaine, il y a des endroits merveilleux, super, sublimes. Même dans les pires domaines spirituels, il y a des choses sublimes qui se passent là-bas. Qui est déjà ici entré dans un domaine même seulement de l'eau? Il y en a beaucoup qui entrent. Il y a des villes, les gens qui habitent là-bas, ils sont bien. Donc tu viens dire que ça brûle là-bas, alors qu'ils sont en train de manger leurs choses là-bas. Mais en fait, c'est encore une grosse arnaque, le paradis et l'enfer. C'est une très grosse arnaque. Mais comme tu es dans une idéologie chrétienne, il faut y croire. C'est une très, très grosse arnaque. Et quelle est la réponse à cela? C'est qu'il faut savoir que le domaine dans lequel tu pratiques ta vie quotidienne actuelle, tu l'appartiens, c'est tout. Est-ce que c'est mauvais? C'est ton droit le plus absolu. C'est ton corps. Tu en fais ce que tu penses bon. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Une autre arnaque, ou la 7e, je pense. C'est l'arnaque que moi je veux un peu m'appesantir dessus. L'arnaque de Dieu. Pas l'amour, hein, mais la représentation de Dieu. C'est-à-dire, c'est la plus grosse arnaque qui gêne. Alors, je suis désolé de le dire, parce que ceux qui m'écoutent là, je sais qu'il y a mes amis qui jouent au basket, tout ça là, donc je suis désolé de heurter qui que ce soit, mais je dois dire la vérité. Je vais prendre un exemple, parce que mon exemple de l'arnaque là est très intéressant. Alors, moi quand je commence mon travail ici, ça fait il y a 10 ans, comme je dis, je vois beaucoup de choses, j'ai la chance de voir beaucoup de choses, et d'entendre beaucoup de choses. Et moi, je sais que Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu, fils de Dieu. Enfin, mélanger, je ne sais pas vraiment, mais parce que, voilà, fils de Dieu, blablabla, c'était compliqué.
Mes 4 premières années étaient très difficiles. Avant d'arriver à la conclusion, avant d'arriver, c'est un sujet qui est très, 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 très important. C'est 10 ans d'expérience ici. Comme je dis, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'expressions visuelles dans les 4 coins du monde. Et mes 15, 16, 17, 18, 19, je suis un chrétien. Je suis un chrétien à ma manière. Mais chaque serviteur a sa manière de faire les choses, a sa manière d'interpréter, parce qu'il pense être plus proche de Dieu que l'autre, malheureusement. Et j'ai une chose qui m'a choqué en 2018. En 2018, ma 3e année, je suis choqué par quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Et j'ai eu vraiment du mal à récupérer de cette logique. On me demande de voir quelque chose et de l'identifier. Je vais dire à quoi il s'agit à la fin. Et je l'identifie. Et cette chose-là que j'identifie, c'est ce que nous aimons tous. C'est ce que nous prions tous. C'est ce que nous acceptons tous. C'est Jésus-Christ. Et je suis gêné parce que quand moi je viens prêcher le dimanche, là, je ne sais même pas par où commencer. Parce que je suis hébété. Mais je garde mon cool et je décide de continuer à travailler dur pour mieux comprendre telle et telle chose. Mais l'année 2019, l'année 2020, c'était les années les plus difficiles pour moi. En ces 10 ans, c'est là, parce que c'était la période de la plus grosse difficulté dans la transition entre accepter ce que tout le monde veut que tu acceptes et accepter ce qu'il veut que tu acceptes. C'est la partie la plus difficile. C'est tellement difficile que je pleurais même. Parce que je dois obéir à la parole qui m'a été donnée, mais je dois aussi regarder la majeure partie des gens qui disent que ça c'est vrai. Et je vous dis encore, là où tout le monde dit que quelque chose est vrai, faites attention. Là où tout le monde dit que quelque chose est vrai, ça peut être vrai, mais faites attention. Donc, ce jour-là était un jour où je me réveille, on était le 15 ou 16 mai 2018. Malgré tout ça, il y avait beaucoup de choses qui sont passées avant. Mais c'était son coup de poing sur la table. On peut dire ça ainsi. Et ce coup de poing sur la table, quand il me pose la question par rapport à ce que je vois, je dis, mais attends, mais ça c'est toi. Comment tu me poses la question? Il me dit, qu'est-ce que tu vois là? Je dis, mais c'est toi. C'est toi et ton armée. Il dit à tes amis là que ce n'est pas moi. Pas vous, hein, les collègues. Que ce n'est pas moi. Attention à l'image qu'on me donne. Et je suis très dérangé. Mais mon cerveau commence à tiquer un peu. Je commence à réfléchir autrement. Et cette réflexion autre m'a appris une chose. Faites attention à ce qu'on nous impose. Attention à ce qu'on nous impose. Alors, en parallèle, je suis allé jouer, je joue dans un terrain de basket pas loin d'ici, pour lequel il y a une cathédrale. Et il y avait des gens qui venaient de Sang-Mélima. Ils sont venus peut-être rendre grâce à Marie et tout le reste, ici à Douala. Et j'ai vu, ça m'a beaucoup dérangé. Voilà pourquoi je fais un parallèle avant de conclure. L'arnaque. C'est que dans cette arnaque, il y a une statuette en face, un homme qui a les coups sur les mains, et à l'autre côté, il y a sa mère qui est debout en train de croiser les mains. Il y avait un monde, une foule. Les gamins sont là, les grands sont là, et ils regardent, ils pleuraient. Et que le monsieur pleurait. Et moi, j'étais obligé, je pète un câble. Et je me suis, d'aller jouer au basket, je me suis un peu d'abord arrêté pour essayer d'observer pourquoi il pleure. Je me disais peut-être qu'il a mal aux pieds, tout comme ça. Parce que je voulais prier pour lui, parce que moi, je peux faire comme ça, je prie, moi, j'ai pas besoin de te toucher. Donc, je l'observe. Je l'observe et il pleure. Tout cela sont de pleurer. Non, on ne peut pas rire, là c'est très sérieux. Je me dis, mais réellement, il y croit. Il croit que la statuette là, c'est Dieu. C'est une très grosse arnaque. C'est pas ça que je comprends. En fait, c'est que c'est la plus grosse arnaque de l'humanité actuelle. C'est qu'en fait, qu'on fait croire à l'humanité
que le Créateur, c'est un homme, ou a même été un homme. C'est la plus grosse arnaque. C'est sur ma liste de arnaques. C'est le top des tops. Bon, écoutez ceci. Ça, c'est pour mes collègues qui vont m'écouter, parce que ceux qui m'écoutent de temps en temps. Quand tu es sorti de ce système solaire-ci, et que tu vois d'autres puissances, je veux que mes collègues écoutent ça, parce que c'est ce que là, c'est un trick, c'est une astuce. Et que tu vois que les grandes puissances ont peur des serviteurs, tu dois te poser la question. Si les grandes puissances ont peur de presque tous les serviteurs, on doit essayer de comprendre comment est-ce que les puissances qui dominent le côté galactique et même planétaire et même régional ou continental peuvent avoir peur d'un serviteur mortel. Comment est-ce qu'ils peuvent représenter? Parce que nous ne sommes rien. Nous, en tant que serviteurs, on n'est rien. On a un pouvoir temporel pour un devoir spécifique. Bon, aïe. Imaginez-vous ce que c'est que le Créateur Dieu. Et que vous voulez le condenser dans une planète. Et que tu veux condenser Dieu dans une planète, lui donner une corporation, lui donner un corps, le rendre souffrant, le rendre quelqu'un qui pleure, qui meurt. C'est la plus grosse arnaque. Quand tu vois un serviteur avec la veste et son jet privé le faire, c'est une honte pour le serviteur. D'avoir réduit. C'est pas ça que je comprends la terre. Vous imaginez ce que c'est que la terre? Et la terre, c'est un petit point dans l'univers. Le point, c'est un trou. Parce que vous imaginez la création dans son ensemble et vouloir réduire un homme qui vient mourir, qui a pleuré qu'on le fouettait, aïe, aïe, c'est grave. Non, mais c'est très grave que nous, on fait croire ça à la population, qu'il a dû venir sur terre, prendre la forme humaine. Le but de prendre la forme humaine, c'était quoi? D'abord, même les anges ne prennent pas la forme humaine. Ils ont autant de pouvoir pour agir sans prendre la forme humaine. C'est pas ça que je comprends. Ce sont les puissants de tutelle qui prennent les formes humaines. Et c'est une arnaque qui fait tellement mal que quand un serviteur veut t'expliquer Dieu, il est obligé de se représenter ce Dieu en forme d'un homme qui est blanc avec les yeux bleus. C'est pas une arnaque du colonialisme, ça, c'est encore très grave. Donc pour moi, c'est, en fait, dans cette même direction, parce que je vais dans ce parallèle-là. Oh. On va y arriver. Imaginez-vous un seul instant. Quand on vous a appris que Dieu est lumière, c'est ça, non? Ok? Dieu est lumière. C'est encore une arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est que la dimension dans laquelle il t'amène, il n'y a pas de noir, donc forcément il y a la lumière. Mais ce n'est pas lui qui est lumière. C'est pas ça que je comprends. Bon, c'est difficile de comprendre, mais c'est pas grave. Il n'est pas lumière. Mais la dimension dans laquelle il te transporte, s'il a un devoir à donner, parce que le Créateur, c'est le devoir, ce n'est pas le message, tu es bon, tu es beau, je t'aime beaucoup, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il n'est pas lumière. Et dans cette dimension spirituelle, ou dans cette dimension incomprise, comment je vais m'expliquer ça? Ben, imaginez-vous pas un instant, je sais que je fais beaucoup d'imaginez-vous, parce que ce n'est que votre imagination qui peut travailler. Imaginez-vous que vous voyez, qu'on vous montre un instant de la création. Imaginez-vous que celui qui vous montre un instant de la création n'est pas dans la création. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand que la création, beaucoup plus immense que la création. Et que toi, et que cette personne voit la création dans son ensemble grandir devant ses yeux. Imaginez cette personne venir te dire qu'il a fallu que cet être qui a fait toute cette globalité-là soit d'une femme. Comment ça marchait sur terre? Et pour montrer sa puissance, il a dû chasser un démon. Toi, esprit, bah! Ouais, ça qui prouve que c'est Dieu. Yes!
Tu étais malade, tu es guéri. Ouais, c'est qui pour que c'est Dieu. Voilà comment on a réduit. Et franchement, c'est la plus grosse imbécilité de la création. Parce que depuis des millénaires, on a toujours voulu représenter le Créateur sous forme d'un homme. Et c'est la plus grosse arnaque. Comment remédier à cela? Parce que moi, à chaque point que j'essaie de donner, j'essaie de trouver un remède. Il faudrait que les serviteurs disent ce qu'ils voient. Et c'est ça le plus gros problème, la compromission. On a peur d'être compromis, de dire, oh non, parce qu'il faut faire plaisir à telle personne, parce qu'il te donne 10 francs. Et c'est ça qui est très grave. Donc pour moi, l'image qu'on a donnée au Créateur, ou on a donnée à Dieu, etc., je ne sais pas comment vous appelez ça, est une très, très, très grosse arnaque. Quand on met ça maintenant dans les chambres, on met ça dans les hôtels, on met ça dans les pupitres, on met ça partout. Quand tu t'abaisses devant ça, c'est la plus grosse arnaque. C'est ce que j'appelle en 10 ans. Parce que, à la fin, quand tu es dans d'autres dimensions, ils ne sont pas dans cette logique-là. Dans d'autres domaines spirituels, ils ne sont pas dans cela. Même chose pour la mort, la résurrection, l'enlèvement. Ce sont des concepts qui sont absolument faux. En résumé, pour ne pas être, parce que j'ai des messages à passer, aussi importants, j'ai réalisé en 10 ans qu'on nous a beaucoup menti sur beaucoup de choses spirituelles, sur beaucoup de choses physiques, même sur ceux qui dominent le monde. On nous a appris que c'est les Juifs qui dominent le monde. C'est encore faux. On nous a appris que c'est Dieu qui installe les rois et les rois. C'est encore faux. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on nous a appris qui sont des concepts tellement faux. Mais comment on doit informer le monde de la réalité des choses? Pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue de celui qui envoie. Parce que moi, je dis, si je dois faire un résumé, en 10 ans d'expression, honnêtement, en 10 ans d'expression, si on me demande de choisir entre la Bible et la voix, il y a beaucoup trop d'erreurs dans la voix, dans la Bible. Il y a les erreurs tellement grotesques que s'il faut faire confiance, je m'adresse à tous les serviteurs, ça c'est pas à vous, il faut faire comme vous voulez, vous pouvez aller prier Marie après. C'est de faire confiance à la voix. Un dernier point aussi, c'est le serviteur ne doit pas prendre la position qu'il n'a pas. Moi, je donne mes conseils. En 10 ans, j'ai appris ça. Donc, en fait, si tu veux mentir que tu es un prophète, tu veux mentir que tu es un apôtre, ce sont des noms qui sont très, très dangereux. Parce que moi, j'ai connu des personnes qui sont quittées de pasteur ordinaire à prophète major. Je ne sais pas comment ils ont upgrade. Ok? Et il va te dire, moi avant, quand je prophétisais encore, moi avant, quand je faisais ça, moi avant, quand je faisais ça, maintenant je ne fais plus. Ne te mets jamais dans une position que tu ne vas pas pouvoir gérer jusqu'à la fin. Jamais. Donc c'est une leçon de vie que j'ai appris parce que s'il faut continuer dans cette histoire de pouvoir, onction, etc., d'autres arnaques qu'on peut dire, en revenant dans ça, c'est l'arnaque de l'imposition des mains, transmission d'onction, impartation. J'ai quelqu'un qui est dans un pays au qui m'a écrit qui veut que je l'imparte. Il m'a demandé ça coûte combien. Non, c'est normal. Et vous savez, l'impartation, ce n'est pas gratuit. L'impartation, c'est aussi l'une des plus grosses arnaques de l'Église. Manteau céleste, transmission de manteau, prends le manteau, c'est un mensonge collectif. Je ne peux pas transmettre mon devoir à quelqu'un. Tu ne peux pas transmettre ton devoir vers moi. Parce que chacun a son devoir. On ne transmet pas le devoir. C'est une très grosse arnaque. Donc, quand elle me demande, moi je dis, je ne peux pas te répondre. Non, mais tu peux. Parce que le Seigneur dit qu'il est le Seigneur. Quand tu as le Seigneur, c'est que tu ne m'écoutes même pas parler depuis des années. Parce que moi, le Seigneur et moi, on est ennemis. Donc, le Seigneur me dit que tu viens, tu dois m'imparter. Parce qu'il veut peut-être les visions. Il veut ça. On ne donne pas les visions, mon frère. On ne partage pas. Parce que tu ne peux pas partager le pouvoir qui est derrière. Parce qu'il faut expliquer ça. C'est une très grosse arnaque. Ok. Dans le service, pour le serviteur, ceux qui sont autour de lui peuvent avoir des inductions visuelles. Ils peuvent commencer à voir des choses autour de lui. Ils peuvent avoir beaucoup de pouvoir autour de lui. Mais celui à qui on a la charge, c'est lui seul qui peut gérer le retour.
Et c'est très grave, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'impartation, parce qu'on parle de shmicha, de ce que Moïse a fait, de ce que Paul dit, c'est une arnaque collective. Ne cherchez jamais l'impartation. Parce que déjà, tu ne sais même pas qui t'impose la main. Tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Je dis bien, pour moi, hein, cache, si un serviteur, parce que moi je parle avec ma petite expérience de 10 ans, 10 ans c'est pas 2 jours. Écoutez ceci. Quand ton travail de serviteur commence, il y a des signes qui te suivent. Et les signes qui te suivent là, ça va te suivre jusqu'à la fin. C'est-à-dire, hein, moi je prends le cas de moi par exemple, à cette période-ci, il y a 10 ans, je commence à voir que je chasse les esprits. Je fais ça aujourd'hui. Oui. C'est un signe qui te suit. Je commence à voir que je veux voir des choses un peu partout. Est-ce que je vois des choses un peu partout? C'est des choses qui te suivent. Ce n'est pas des choses qui se... Quand tu entends, il y a l'écho prophétique, ça c'est encore une arnaque. C'est une arnaque. Parce que je dis encore, derrière une vision, il y a un pouvoir. Je dis encore, derrière chaque expression visuelle, il y a un pouvoir. C'est-à-dire quoi? Si je vois un truc dans un pays, il faut savoir que les puissants du pays vont vouloir m'attaquer à moi. Donc, si tu ne peux pas gérer cela, tu vas faire comment? Beaucoup de gens meurent prématurés comme ça parce qu'ils veulent faire ce que les autres font. C'est très grave. Alors qu'on dit que ne sois jamais ce que tu n'es pas dans l'histoire ci là. Parce qu'à la fin, si je dis que je vois les choses du monde, parce qu'on me dit avant que je prends les choses chez Tibi Joshua, bon il est mort, je continue toujours, je prends les choses chez Tibi Joshua, ne fais jamais cette erreur de voler, parce que si tu voles le jour qu'il n'y a pas, tu fais comment? Tu es cuit. Tu es cuit. Tu as commencé à dire, je vois. Non, je dirai ça la semaine prochaine. C'est très grave. Si tu dis pas, je connais les gens, oh, je fais les délivrances, avant je faisais, mais ça je fais plus parce que... Non, tu manques, tu fais rien. Tu fais rien. Ouais, celui qui fait, fait. Celui qui ne fait pas, ne fait pas. Et c'est cette arnaque-là pour laquelle on vit comme ça constamment, parce qu'on veut les impartations qui d'église en église. Imparte-moi le papa, papa touch my head, papa touch my head. Maintenant tu as mis la calvétie parce qu'on t'a tapé tellement la tête que la seule partie qui reste visible, c'est les cheveux qu'on n'a pas touchés. C'est une très grosse arnaque. Et on est dans cette logique-là constamment. Comment sortir de cette arnaque? C'est très grave. Je dis à tous les serviteurs, comme je dis à ceux qui m'écoutent, ceux qui vont m'écouter, voilà, que si tu es appelé, laisse le devoir te guider. Et tout. Si tu es appelé, laisse le devoir te guider. Parce que la voie de la création n'a pas de compromission. 11e arnaque, qui est très important. La partie sur c'est très intéressant. Excusez-moi, je fais un petit bilan de ces 10 ans. C'est le service ou le serviteur est incompris parce que lui-même au départ, peut-être encore aujourd'hui, ne comprend pas ce qu'on appelle la phase d'expression. La phase d'expression, c'est que l'ange parle et annonce quelque chose. Il annonce que voilà ce qui va arriver, personnellement ou autre. Et quand il le dit ainsi, la problématique vient dans le fait où ce n'est pas toi qui réalises cela. Toi, tu ne suis qu'un chemin. Et ça peut prendre 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Et ça peut apporter beaucoup de découragement, que ce soit personnel, que ce soit des gens qui t'entourent, qui ne peuvent pas automatiquement comprendre le devoir que le serviteur a. Le serviteur est aussi un être assez mystérieux, qui doit essayer de comprendre l'expression dans sa simplicité. Le devoir dans sa simplicité. Le pouvoir dans sa simplicité. 12e chose que j'ai apprise, c'est sur les prières. Ah, les prières. Les Camerounais et les Africains, on aime prier. On tape les mains souvent. Dans l'extrême, on vient avec les machettes à l'église. Pour couper tous les esprits qui nous attaquent. Et un pasteur qui demande de venir avec la machette à l'église, fais attention à ton voisin parce qu'il peut être tellement endiablé que c'est ton pied qui prend. La réalité ici, elle est tout autre. La prière est une bonne chose. La prière, c'est une recommandation qu'on fait. Mais il y a une très grosse arnaque dans le monde des prières. Très grosse arnaque. Donc, on parle un peu de prières. Là, c'est la partie qui va déranger parce que c'est que vous êtes les prieuses. Et il y a des prières ici. Prier n'est pas un problème. C'est à qui tu pries. C'est une arnaque. Parce que je pense que la plupart des chrétiens, la plupart des judéo-chrétiens avec les musulmans, ils prient quelque chose que je pense qu'à 99,9% ils ne connaissent pas. Mais
À quoi sert la prière? Il y a une chose que la prière ne va jamais faire pour un serviteur. C'est que je suis très riche. Faire apparaître l'argent. Parce qu'il faut distinguer le devoir de la puissance donnée pour exécuter sur une puissance et le travail que tu as fait derrière pour aller au bureau. Donc ce qui donne de l'argent, ce n'est pas la prière, c'est le travail. Donc si on vous dit à l'église, prions pour que telle chose arrive qui concerne le domaine qui nécessite uniquement le travail, c'est encore une très grosse arnaque. L'arnaque aussi vient dans les gadgets. Les gadgets d'huile, les gadgets d'eau, les gadgets de sel, les gadgets... Il y a beaucoup d'arnaques autour. Les gadgets ne sont pas automatiquement mauvais. C'est la façon dont on utilise cela qui rend ce domaine-là assez complexe. Mais il y a beaucoup d'arnaques autour des prières. Prière au téléphone, prière directe, chasser les démons, chasser les esprits, surtout. Et je clôture par là, parce que je n'ai fini pour aujourd'hui. Surtout que, en 10 ans, j'ai appris une chose. Si quelqu'un, individuellement, a un problème familial, une attaque familiale, ce n'est pas en priant, en disant uniquement, sors, que l'esprit sort. Ça, c'est encore une arnaque. Parce que ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tu sois libéré d'une puissance de ton village. Ça, c'est aussi une arnaque. On te dit non, va, c'est bon, tu es. Non. Les puissances ne se gèrent pas comme ça. Les puissances vont automatiquement vouloir se préserver leur autorité, préserver leur hégémonie, etc. Donc la prière aussi, c'est une forme d'arnaque parce que si on ne sait pas dans quelle direction on doit prier et dans quelle puissance on est, on commet une erreur en priant. Et voilà pourquoi la prière de beaucoup, ou l'exécution de pouvoir de beaucoup ne peuvent pas être exécutées dans leur domaine spécifique. Donc en résumé, en 10 ans, j'ai réalisé beaucoup de choses pour lesquelles le serviteur doit se débarrasser. Mais ce qui est difficile pour ça, c'est les habitudes qu'on a depuis des décennies. Comme je dis en résumé, en conclusion, pardon, ce que moi j'ai appris, et je me lance à tous les serviteurs, fais confiance uniquement à la voix qui te parle. Il n'y a rien d'autre. Même pas un pasteur. Le pasteur vient en seconde ou troisième position. Si tu sais que tu es appelé, tu as un devoir, fais d'abord confiance à la personne qui t'a appelé pour ce devoir. Ensuite, tu veux commencer aux hommes, c'est les plus dangereux, les plus méchants. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, quand je commence le travail, si j'ai des gens qui me disent non, toi, tu es un évangéliste, pas évangéliser. Donc, je m'assois comme ça là, je vois sa vie, sa femme, ses enfants, sa mort même, et tout ce qui se passe autour, il me dit que je suis évangéliste. Mais comment il peut dire que je suis évangéliste alors que je vois ce qui se passe dans son vie? Pas de problème. Donc, il faut savoir ce que tu es, et ça prend le temps. Donc, est-ce que moi j'ai appris à plus ou moins en 10 ans? Il y a beaucoup d'erreurs à corriger. On commet beaucoup d'erreurs sur qui est Dieu, qui est Jésus. On commet beaucoup d'erreurs sur la méthode de la relation. On commet beaucoup d'erreurs sur ce qui se passe après la vie. On commet beaucoup d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs sur la société. Mais depuis ce temps-là, le monde continue à tourner. Donc voilà ce que moi j'ai appris en 10 ans. Et qu'est-ce qui sera les 10 prochaines années? Moi, je préfère continuer à faire confiance à la voix du service, ou au Créateur, ou bien à ceux qui s'expriment dans la durabilité incompromise.